Le pape François a écrit à tous les chrétiens il y a un an une lettre qui s'appelle Gaudete et exultate, réjouissez-vous et soyez dans la joie. Ça fait écho à ce qu'un écrivain français, le professeur de littérature doit connaître, qui s'appelle Léon Blois, qui est un Français qui aime beaucoup le pape, disait « Il n'y a qu'une seule tristesse dans la vie, c'est de ne pas être saint. » Et on s'en rend bien compte. Quand on a fait un truc pas terrible, en fait, au fond de nous-mêmes, on a quelque chose qui se tord, qui est tordu, on n'est pas bien. Et donc la vraie joie, et les vrais joyeux, d'une joie profonde, ce sont les saints. Ou c'est quand on a fait un truc bien. Alors le pape veut nous encourager, il appelle ça une exhortation apostolique, nous encourager sur ce chemin de la sainteté. Première question, qui peut être saint? Est-ce que c'est seulement ceux qui sont dans les statues, Saint-Michel là-bas, Saint-Joseph à l'entrée du portail là-bas? Il parlait de l'appel universel à la sainteté. Universel, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous. Universel. Après, nos appels particuliers, ce sont des chemins pour atteindre cette sainteté, qui est elle-même le chemin vers Dieu, le chemin vers le ciel. Alors, dans nos appels particuliers, il y a des appels naturels, se marier ou être célibataire, c'est naturel. Dans le sens où il n'y a pas besoin d'un appel surnaturel, d'un appel supplémentaire de Dieu. Et l'appel surnaturel, c'est pour, comme Sœur Mior qui se cache derrière, l'appel à la vie religieuse ou l'appel à être prêtre, comme le Père Michael ou moi-même. Donc, l'appel universel, c'est l'appel à la sainteté. L'appel naturel, c'est à se marier ou rester célibataire. Et l'appel surnaturel, c'est à devenir religieux, religieuse ou prêtre. Alors tous ces saints, quel que soit, le pape a une belle expression, il parle aussi des saints de la porte d'à côté. Et je suis sûr que vous avez tous, dans une porte d'à côté de chez vous, une personne sainte. Je vous invite à en faire mémoire. Par exemple, telle personne âgée qui va visiter tous ses voisins malades. Dans leur grande diversité, frères et sœurs, tout ce qui unit les saints, c'est une vie donnée. Une vie donnée. Donc la première question, qui peut être saint? Chacun d'entre nous. Et le pape François dit, tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle-même du Père. Ce temps de carême que nous vivons est un temps de purification pour toute l'Église et pour chacun d'entre nous. Marcher, et je termine par là, marcher, c'est sortir de nous-mêmes, c'est sortir de notre zone de confort, de notre confort. C'est mettre des chaussures. Comme dit le pape, c'est de ne pas être des jeunes canapés, des jeunes qui se vautrent sur le canapé, mais des jeunes qui marchent, qui enfilent les chaussures, avec les crampons, lui dit le pape, parce qu'il aime bien le foot, lui. Eh bien, nous allons faire ça. Nous avons enfilé, pour certains, les chaussures de marche. Nous allons sortir de notre confort pour marcher. Offrir au Seigneur cet effort, et au bout, nous arriverons au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot. C'est la Sainte Vierge qui nous attend, la première en chemin, celle que nous allons chanter tout à l'heure, après la bénédiction. Au moment de partir en pèlerinage à Notre-Dame-du-Lot, rappelons-nous le lieu que nous désirons visiter, ce lieu où Marie a fait une visitation au peuple des Hautes-Alpes. Ce lieu où le peuple des Hautes-Alpes vient nombreux. Portons-y notre foi, notre espérance, notre charité dans l'attention les uns aux autres sur cette marche. Alors je veux maintenant vous bénir. Vous allez pouvoir rester assis. Ça marche aussi assis. Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment, et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Sois favorable à tes serviteurs qui partent en pèlerinage. Dirige leur chemin selon ta volonté. Sois pour eux un ombrage dans le soleil, un soleil dans l'obscurité, un soulagement dans la fatigue, afin qu'ils parviennent heureusement sous ta garde au terme de leur route, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons Marie, la première en chemin. Cécile. La première en chemin. Marie, tu te